Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de faire vraiment un crash course de qu'est-ce que c'est les logarithmes. Parce que c'est un concept que vous allez voir plus en détail lorsque vous allez être en 12e année si vous prenez le cours de fonction avancée. Mais en 11e année, on demande d'avoir au moins une idée vague afin de t'aider à faire de la résolution d'équations avec des fonctions exponentielles. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les logarithmes, ce sont les réciproques des fonctions exponentielles. Donc, un petit rappel, les réciproques, c'est un concept qu'on a vu euh, du premier module. Donc, si j'ai une fonction f de x que ses coordonnées sont x, y, sa réciproque, qui serait f à la moins 1 de x, donc c'est la fonction inverse, aurait les mêmes coordonnées, mais ce serait yx. Donc, les coordonnées seraient inversées. Donc, dans une fonction exponentielle, si j'ai l'équation y égale à 2 exposant x, sa réciproque, ce serait x est égal à 2 exposant y. Donc, ce serait le contraire parfait de 2 exposant x, ce serait 2 exposant y. Mais c'est impropre hein, d'avoir le x comme variable indépendante, pardon, variable dépendante. Donc, ce qu'on a fait, on a créé ce qu'on appelle les logarithmes. Donc, les logarithmes, c'est une différente forme de la même expression. Donc, x égale à 2 exposant y, on le réécrit comme ceci, afin d'assurer que le y est quand même la variable dépendante. Ton x était encore la variable indépendante. Donc, la façon de lire ceci, ça se dirait log de base de x. OK? Donc, sa forme exponentielle, c'est x égale à 2 exposant y, c'est la même réponse, mais dans la forme logarithmique, ce serait y égale log de base 2 de x. Un exemple de ceci, donc de comment de shuffler d'une forme à l'autre. Donc, si tu le regardes ici, je vais le réécrire. Donc, tu as x égale à 2 exposant y, ça devient y égale à log de base 2 de x. Donc, si j'y mets un à côté de l'autre, juste pour vous aider un petit peu à comprendre un à côté de l'autre, comment est-ce qu'on convertit d'une forme à l'autre. Donc, ça a l'air exactement à ceci. Hein. Le x, ce serait le 4. Le y, ce serait le 3. Puis le 64, ce serait. Excuse, le x, ce serait 64. Pardon, je suis dans la lune. Le x, ce serait ton 64. Le 2, ce serait une base 4 au lieu dans cette situation ici. Puis le y, ce serait 3. Donc, tu fais juste les changer de place. Donc, le y, c'était l'exposant. Alors maintenant, ça va être y égale. J'ai mon log. La base est la même. Donc, il était 2 ici, il était 4 ici. Donc, c'est une base de 4 de ton x qui était 64. Donc, la seule chose, c'est que le y, dans ce cas ici, était 3. Donc, 3 est égal à log de base 4 de 64. C'est la forme exponentielle de 4 exposant 3 est égal à 64. J'en fais un autre ici. Donc, on regarde à 6 exposant moins 2 égale à 1 sur 36. Donc, encore l'exposant, c'est y, donc moins 2. Log, la base ne change pas, c'est log de base 6, puis de 1 sur 36. Donc, log de base 6 de 1 sur 36 est égal à négatif 2. Et en dernier ici, c'est la même chose encore, l'exposant, donc une demi, ça va être égal à log de base 25 de 5. Okay? Donc, log de base 25 de 5 est égal à une demi. On peut faire aussi le contraire, donc on peut partir de la forme logarithmique et se rendre jusqu'à la forme, la forme exponentielle. Donc encore, il faut que tu regardes à ce qui est quoi. Donc le y, la base est la même. Ça, c'est vraiment ton point de départ. Donc ma base, ça va être 3. L'exposant, c'est l'y. Donc 3 exposant 4 égale, puis là, le x, c'est ce qu'il y a ici, 81. Puis ça, c'est vrai, 3 exposant 4 est 81. Donc c'est logique ce qu'on vient juste d'écrire. Hein? Les deux formes sont interchangeables. Pareil comme ici, la base est 4, le y est 0, puis le x est 1. Donc 4 exposant 0, c'est 1. Puis ça, c'est effectivement vrai. Et en dernier, ici, vous avez juste vu en classe log de 1000, puis là, on se disait, ben là, c'est quoi? N'importe quand on ne précise pas la base, c'est une base de 10. OK? Donc, juste le logarithme décimal, si tu veux, c'est une base de 10. Donc, quand tu ne vois pas la base précisée, ça veut dire que ta base est 10, le y est 3, puis le x est 1000. Donc, oui, c'est vrai que 10 exposant 3 est 1000, et log de base 10 de 1000 est 3 dans ce cas-là. On peut aussi utiliser cette logique-là pour trouver des inconnus. Donc là, je vais juste aller avec une page. Là. Donc, si je veux trouver des inconnus, donc je regarde, je veux trouver la valeur de x, tu peux utiliser ta calculatrice. Parce que ta calculatrice a
le logarithme décimal seulement incorporé dedans. Vous voyez souvent, vous avez le log qui est indiqué. Ça, c'est un log de base 10 seulement. OK? Donc, il y en a des gens qui sont chanceux, ont des calques qui peuvent faire toutes les bases. En général, tu as au moins le log de base 10. Donc, si tu veux chercher la valeur de x, puis tu veux faire le log de 100, et voilà, la réponse est 2. C'est pas vraiment plus compliqué que ça. Donc, si je regarde ici, maintenant, le log de 25, la réponse, c'est 1, c'était au centième, donc 1,4 dans cette situation ici. Par contre, dans cette situation-là, en classe, on a vu Whoopelai, maintenant le x, c'est mon inconnu, donc je ne peux pas exactement faire log de x avec ma calculatrice, mais ce qu'on a réalisé, c'est que, OK, mais tu as quand même la forme exponentielle. Il ne faut pas oublier qu'on avait ceci, la base exposant y, et y est égal au log avec la base de x. Donc, je peux hopper d'une forme à l'autre si ça fonctionne pour moi. La base est 10 dans ce cas ici, puis le y, c'est le 0,25. Donc, si je convertis à la forme exponentielle, je vois que maintenant, je peux aller le calculer. Donc, c'est simplement 10 exposant 0,25 qui va me donner 1,78 comme valeur de x. Mais tout ça aussi, ça marche bien, mais si jamais, mettons, j'ai un logarithme qui n'est pas de base 10, donc y a-t-il moyen de le calculer? Oui. Je vous donne tout de suite le calcul. Vous allez voir en 12e année avec ce qu'on appelle les lois des logarithmes, pourquoi que ça fonctionne. Mais vu qu'on est juste en train de voir un crash course, je vous donne la réponse. Donc, lorsque tu as un log de base a de x, pour trouver la réponse, c'est la même chose que dire le log de base 10 de x divisé par le log de base 10 de a. Donc, si je veux l'appliquer dans cette situation ici, donc le x, c'est toujours le gros chiffre et le a, c'est la petite base. Donc, ça serait log de 38 divisé par log de 3. Donc, tu prends ta calculatrice. Tu fais certain, par contre, moi, je mettrais des parenthèses juste pour être sûr, pour faire certain que tu ne divises pas les mauvaises choses. Donc, divisé par log de 3. Donc, ici, j'aurais comme réponse 3,31 comme réponse dans ce cas ici. Bon, mais là, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, à quoi ça sert? Bon, nous voilà. On a vu des scénarios comme ça dans le passé, mais il fallait faire essai-erreur. Puis on se dit, il doit y avoir moyen de le faire, effectivement. Donc, n'importe quand tu trouves que ton exposant, c'est ton inconnu, ce que tu veux faire, c'est que tu veux convertir à la forme logarithmique. Donc, n'oubliez pas, hein, on avait dit, juste parce que c'est comme, je vais l'écrire comme ceci, là. Ça puis ça, c'est la même chose. Juste parce que ton inconnu est un x ne veut pas dire que tu ne peux pas hopper d'une forme à l'autre. Donc, si je veux hopper d'une forme à l'autre, la base est 5. Donc, ça va devenir que x est égal, parce que l'exposant, c'est ce qui devient ta variable dépendante, log de base 5 de 53. Donc, je viens de convertir à la forme logarithmique. Et maintenant, grâce à cette belle petite propriété-là, je peux aller trouver la réponse. Donc, x serait donc le log de base 10 de 53 divisé par le log de base 10 de 5. Alors, tu prends ta calculatrice. « 2,47. C'est la réponse de x. Puis si tu veux, tu peux toujours faire une vérification pour voir est-ce que j'ai vraiment la bonne réponse. Bien, si tu fais 5 exposant 2,47, tu vas voir qu'effectivement, là, j'ai arrondi le mot au centième près, donc tu vas être off par un petit peu. Mais c'est beaucoup plus précis que quand tu fais de l'essai et de l'erreur pour le trouver. Un exemple un peu plus complexe. Donc, dans cette situation ici, je cherche le T, mais on voit qu'il y a beaucoup d'informations. Puis ça peut peut-être être plus utile avec des exemples de demi-vie ou avec, mettons, des exemples de finances. Tu veux isoler. Mais n'oubliez pas, quand tu isoles, tu fais tout le temps le contraire de Pellemans, donc tu fais SADMEP. Alors, je commence d'abord par me débarrasser de ma multiplication en faisant diviser par 62,5 des deux côtés. Ce qui va me donner 0,032.
Je sais que ça dit au dixième près, mais à cette étape-ci, je voudrais pas nécessairement arrondir, parce que je veux arrondir la réponse finale, pas nécessairement à cette étape-ci. Et maintenant, je regarde, OK, donc ça, c'est exactement la même chose que ce que j'avais ici. Alors, je peux convertir à la forme logarithmique. Ça va me donner que l'exposant, qui était t sur 5,5, est égal au log de base 0,5 de 0,032. Et là, si je veux isoler mon t, ben, tout ça, ça va ensemble, nécessairement. Je pourrais faire fois 5,5 des deux côtés pour isoler mon t. Donc, j'ai 5,5 fois le log de base 0,5 de 0,032. Là, il y en a qui se disent, OK, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais ceci, je suis capable d'aller chercher avec ma belle petite propriété-là. Donc, ça va devenir le log de 0,032 sur le log de 0,5. Fait que là, je peux prendre ma calculatrice. Je vais diviser ça par le log de 0,5. Oh, pardon. Je fais une parenthèse. Ah, je recommence. Donc, mon log de 0,032. Ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas fonctionné, mais on ne prendra pas de chance. Je pas mon log de 0,5. Ça va me donner ça. Là, je dirais, ne touche à rien. La dernière étape, tu peux faire ton fois 5,5 tout de suite. Ça va me donner 27,3 comme valeur de t dans cette situation-là. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.